Okay, thank you. Now I will tell something about digital technology used in China, in our PS system. First of all, I want to give you some figures about employment in China. Here is the figure we ended of 2017. The total population was 1.39 billion, so it's a huge population. And the people aged from 16 to 59 was 900 million. Among these people, more than almost 800 million are economically active population. That means these people who need to have a job. And the population who have been employed was 776 million. And the urban registered unemployment rate was 4.02% at end of 2017. So the figure gave you an idea that there are too much people who need job, and the PS has a very huge task to pay. And this is the structure of our PS system. We have 6 levels, from national level down to the village level. And from the national to the district or county level, we have a specific institutions to provide PS services. And to the township and the villages level, we only can have some service people to provide the PS services to local people. There will be no specific institutions to provide services, but there are some people who make doing this work. And actually, there are a lot of changes in our PS system. First, the target group of PS has changed a lot. Our PS developed from in 1998, the late 1990s. At that time, China, the government is doing its reform on the state-owned enterprises. So there are a lot of laid-off workers. And at that time, there are 30 million laid-off workers need to be placed by the government. So at that time, we developed our PS system to help these people to get work. But now we face more people to get our service. Generally, they include normal job seekers and the unemployed people, the youth and the rural migrant, and other special groups. And from areas, we expanded our service from urban to rural area. That means the whole country is in our service. So in order to provide more services in a large scale, so we try to develop a lot of information technology. In a lot of places, they use different ways to provide their services. You know that China is a big country, and there are huge differences between cities. Some cities may have more money and more advantaged technology, but in some rural and poor areas, they may use very traditional way to provide their services. And in the advantaged places, they use different ways to provide services, such as they can provide information through LED screen in the offices, and they also have some self-service machine, and the job seeker people can go to the machine and help themselves. Although we have a website can give more services such as policy information and the job vacancies, job fair information, and also some
information about job guidance or career planning. We also have different ways, such as email and the telephone hotline, and also short message to give specific information to different people. And Et aujourd'hui, parce qu'il y a l'utilisation massive via les téléphones mobiles, on a beaucoup d'applications et d'autres channels qui travaillent sur les smartphones. Et c'était un moyen très efficace et très bon pour mettre en valeur nos services et nos services. En Chine, il y a plus de 700 millions d'utilisateurs d'Internet. Entre eux, il y a 753 millions d'utilisateurs de smartphones via Internet. Ça veut dire que la moitié des personnes... Ça veut dire que plus que la moitié de la population en Chine utilise les smartphones. Et on a utilisé les applications et les chaînes via l'application WeChat pour trouver de nouvelles opportunités pour ces personnes. Ici, on a des exemples. Sur la gauche, vous pouvez voir les différentes marques. Chaque marque travaille. Il y a des marques qui travaillent sur Shanghai. Et sur la gauche, la droite, il y a les sites web en forme de code que vous pouvez scanner, qui vous mener directement vers ces sites web. Bien sûr, pas toutes les places utilisent ces channels, mais je voulais vous donner des exemples sur ce que font les personnes en Chine. Le premier exemple, c'est ici, c'est dans la région de Chongqing. Et si vous cliquez ici pour voir, vous pouvez voir, vous cherchez un travail. Et vous pouvez voir les différentes opportunités de travail, les postes disponibles. Vous pouvez voir le nom de la société, la location, où se trouve cette société et combien ils payent comme salaire. Et les détails sur l'offre d'emploi. C'est pour donner plus d'informations sur les offres d'emploi via les channels traditionnels. Je voudrais vous donner aussi un autre exemple sur Shanghai. Comme vous le savez, Shanghai est une ville très moderne en Chine. Et la technologie là-bas est utilisée très fréquemment. Shanghai utilise l'application WeChat. Et dans ces channels dans WeChat, on peut trouver toutes les informations sur les offres d'emploi. Ils peuvent publier les dernières lois, les lois importantes et les informations supplémentaires. Par exemple, les activités spéciales ou toute information supplémentaire sur les offres d'emploi. Ils ont une chaîne sur WeChat spécialisée en recherche d'emploi. Par exemple, ici sur le port, chaque channel utilise un channel spécifique pour analyser
les sujets dans le monde de travail. Vous pouvez voir ici les chiffres qui montrent depuis 2011 jusqu'à 2016 les changements dans les demandes dans le marché du travail. Et ça vient du site de recherche travail national. Et vous pouvez aussi voir les salaires différents dans les trois premières, surtout dans l'industrie. Et la troisième diapo montre les changements. Dans l'illustration au haut montre les changements. Et l'illustration en bas montre les personnes montre les personnes qui signent des contrats et la longueur de chaque emploi. Par exemple en vert, les contrats qui ont une durée de 2 ans à plus. 25% des licenciés, des lauréats ont des contrats de 1 an jusqu'à 2 ans. Ici, on a des autres chiffres. Tous ces chiffres sont prises du site national de l'Organisation nationale du travail chinoise, ce qui est gouvernemental. Toutes ces informations sont publiées publiées publiquement pour montrer les changements dans le domaine du travail. Pour voir ce que peut faire l'industrie. Quels sont nos salaires? Ceci est important parce que grâce à cela, on peut savoir exactement ce qui se passe dans l'industrie. Prendre des décisions plus rationnelles. Et ici, je voudrais mettre en avant le fait que la digitalisation de l'information, des technologies d'information est une façon de nous aider à mieux prendre nos décisions et à fournir nos services. Mais nous devons aussi nous concentrer sur le contenu de nos services. Si nous ne pouvons pas améliorer nos services, la technologie ne va pas nous aider. Et donc, ce n'est pas bien pour nous. Donc, nous devons nous concentrer sur nos objectifs, sur quel type de service nous voulons fournir. Et nous devons nous concentrer sur les informations et les ressources pour aider les chercheurs d'emploi et les employeurs. Voici, ce sera tout. Merci beaucoup.